Voici une troisième fonction pour laquelle on vous demande de rechercher ce qui se passe aux différents points particuliers de la fonction. Donc première étape, les conditions d'existence. Ici sur le dénominateur, on voit que x doit être différent de 2, donc on a un domaine de la forme R sauf 2, ce qui peut s'illustrer comme ceci. Donc on voit que 2 n'appartient pas au domaine de f, mais 2 par contre appartient à l'adhérence du domaine de f, puisque je peux m'approcher de 2 aussi près que je veux par la droite et par la gauche. Donc puisque 2 n'appartient pas au domaine, mais qu'il appartient quand même à l'adhérence, la limite quand x tend vers 2 pour cette fonction a tout à fait du sens, et on peut la calculer. Alors je vais m'abstenir de réécrire à chaque fois tous les polynômes, donc j'écrirai simplement f de x, mais calculer une limite, ça revient à, en éliminant cette fameuse notation limite pour x tendant vers 2, d'aller remplacer directement x par 2 dans le calcul, sur 2 moins 2. Alors au dénominateur, ça c'est clair que ça fait 0, au-dessus on a 8. 8 moins 16, ça fait moins 8, moins 8 plus 8, ça fait bien 0, donc on est dans la forme indéterminée 0 sur 0 qui nécessite d'office une factorisation. Factorisation qu'on doit effectuer pour le numérateur par la méthode d'Horner, puisqu'on a affaire à un polynôme de degré supérieur à 2. Alors la méthode d'Horner fonctionne comme ceci. Déjà, trouver quelle valeur annule le polynôme. On vient de le faire. En remplaçant x par 2, on a vu que le numérateur valait 0. Donc en remplaçant x par 2, le numérateur vaut 0. Donc on sait que 2 annule ce polynôme. Si 2 annule ce polynôme, ça veut dire que x cube moins 4x carré plus x plus 6 peut se réécrire comme x moins 2 fois un polynôme du deuxième degré. Puisque pour avoir du troisième degré, il nous faut du premier degré fois du deuxième degré. Et x moins 2, c'est parce que 2 annule le polynôme, donc j'ai un facteur de la forme x moins 2 qui vaut bien 0 quand x égale à 2. Bien, alors, dans la première ligne, on va aller remettre les coefficients dans l'ordre pour chacun des degrés. Tous les degrés doivent être représentés. Ici, c'est bien le cas. On a 1 pour le coefficient de degré 3, moins 4 pour le coefficient de degré 2, 1 pour le coefficient de degré 1, et 6 pour le coefficient de degré 0. La valeur qui annule le polynôme, c'est le fameux chiffre qu'on va venir mettre dans la colonne de gauche. Le premier coefficient descend. Donc le 1, je le recopie juste là en dessous. Ce 1, je vais le multiplier par 2 et je vais venir écrire le résultat de cette multiplication dans la colonne suivante. Une fois 2, ça fait 2. Puis j'additionne, moins 4 et 2, ça fait moins 2. Puis je recommence. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, je l'écris dans la colonne suivante. J'additionne, 1 et moins 4, ça fait moins 3. Moins 3, je le multiplie par 2, ça fait moins 6. 6 et moins 6, ça fait 0. C'est bon. Le reste de ma division, si ça avait été exprimé comme une division euclidienne classique, aurait valu 0. Donc, c'est bien factorisable. Et comment est-ce que je vais trouver le polynôme ici que je dois mettre dans la parenthèse que j'avais laissé vide jusqu'à présent? On sait que c'est du polynôme de degré 2, donc ce sera du x carré, du x et une constante. Et les valeurs qu'on va trouver, en réalité, pour le degré 2, ce sera 1. Pour le degré 1, ce sera moins 2. Et la constante, ce sera moins 3. Donc c'est 1x carré moins 2x moins 3. En réalité, puisque j'avais ici au-dessus des coefficients du degré 3 jusqu'à la constante, que j'ai divisé par du degré 1, ce que je récupère ici en dessous, c'est 1 degré inférieur, donc je commence au degré 2 et je termine ici à la constante moins 3. Le dénominateur, lui par contre, il n'y a même pas besoin de le factoriser, il reste lui-même puisqu'il n'y a pas moyen de mettre en évidence, c'est un tout simple polynôme de degré 1. La limite à calculer devient donc la limite pour x tendant vers 2 de x moins 2 fois x carré moins 2x moins 3 sur x moins 2, que je peux simplifier en supprimant les facteurs égaux. Il me reste donc la limite quand x tend vers 2 de
x carré moins 2x moins 3. En remplaçant x par 2, ça fait 2 au carré moins 2 fois 2 moins 3. Ça fait 4 moins 4, ça fait 0, moins 3. On en conclut donc que quand on s'approche de 2, les images s'approchent de moins 3, mais attention, 2 n'appartient pas au domaine. Donc on a affaire systématiquement dans ce cas de figure-là à un point creux en 2, moins 3, avec une esquisse qui va ressembler tout simplement à ceci, donc en 2, moins 3, un point creux, et puis je ne sais pas comment est la fonction autour. Ça, ce sera l'objet du prochain chapitre.